Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, et puis je m'excuse aussi d'avoir presque sauté votre introduction, votre présentation, mais maintenant, nous sommes rendus, en fait, bel et bien au cœur du débat, c'est-à-dire les 5 thématiques qui ont été retenues par le REMDUS et la FEUS. Donc, voilà, pour ce qui est du premier thème, bon, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire le rôle des institutions d'enseignement. Alors, quel est, selon vous, le rôle de l'Université de Sherbrooke dans la région sherbrookoise, dans la région estrienne? Alors, bon, M. Sévigny. Merci. Le rôle, je parlerai plutôt des rôles de l'Université de Sherbrooke dans la région. Évidemment, outre sa mission d'enseignement et de recherche, le rôle de l'Université de Sherbrooke est extrêmement structurant. Il ne s'agit pas d'une université régionale, c'est une réputation de l'Université de Sherbrooke qui déborde largement les frontières du Québec et du Canada. D'abord, un rôle moteur. Un rôle moteur parce que physiquement, l'Université de Sherbrooke est dans un milieu de vie et l'activité que génère l'université et le pôle universitaire également est extrêmement important pour la communauté. Donc, le premier rôle, un rôle moteur. Le deuxième rôle, c'est un pôle d'innovation. Je pense que vous le savez tous et toutes. Le savoir-faire, la région doit être en mesure de tabler sur ce savoir-faire. Elle le fait de mieux en mieux, mais je pense qu'on peut poursuivre et accélérer, par exemple, la création d'entreprises et la création d'emplois durables et bien rémunérés sur le territoire de la ville de Sherbrooke, avec l'aide, évidemment, de l'université, des chercheurs, et un rôle aussi qui devrait être encore accentué, c'est le rôle de partenaire. Partenaire dans son milieu, partenaire avec la ville de Sherbrooke, partenaire avec les autres acteurs du développement économique pour s'inscrire dans une stratégie d'ensemble global pour l'ensemble de la ville de Sherbrooke et de sa région. Merci, M. Sévigny. Alors, j'inviterai Mme Hélène Gravel à répondre à une question concernant le rôle de l'Université de Sherbrooke dans la région. Il fut un temps où on considérait les professeurs, les chercheurs, les étudiants comme des citoyens de passage. Aujourd'hui, je pense, depuis les dernières années, on considère les chercheurs, les étudiants et les professeurs comme des citoyens à plein temps et des citoyens qui font en sorte que la ville de Sherbrooke, maintenant, peut prendre un essor considérable. Le rôle des universités puis du pôle universitaire sur notre territoire, c'est bien sûr un rôle d'enseignement et de formation. Mais au-delà de tout, ce sont les plus grands partenaires d'une ville comme Sherbrooke parce qu'ensemble, en mettant conjointement nos planifications stratégiques et nos plans d'action en commun, on va être capable de voir beaucoup plus grand. Ce n'est pas un hasard si on dit que l'Université de Sherbrooke, particulièrement, puis l'ensemble des pôles universitaires, est le premier moteur économique du développement de notre ville. C'est vrai parce que pas juste en raison de la création d'emplois qu'il génère par lui-même, mais également de tout le potentiel fabuleux de sa recherche qui peut être transmis à nos entrepreneurs et vice-versa. En plus, l'Université de Sherbrooke et le pôle universitaire, c'est un formidable moteur d'expertise et d'inspiration. À chaque fois qu'on a un problème chez nous, il faut se tourner, ou en tout cas encore davantage, vers le savoir pour qu'on puisse être éclairé et nous aider à prendre les bonnes décisions. Au-delà de tout. Merci, Mme Gravel. Désolé, vous allez voir, on est très, très serré dans le temps. 1 minute, 15 secondes encore, une fois, je le rappelle, c'est pas beaucoup. Donc, j'inviterai M. Pellerin à répondre à cette question concernant le rôle de l'Université de Sherbrooke dans la région. On connaît déjà les rôles de l'Université de Sherbrooke en ce qui a trait aux différentes disciplines, donc les arts, le droit, le génie, l'informatique, l'activité physique, l'administration, la santé, les sciences humaines, les lettres et les sciences pures. Est-ce que c'est suffisant? Je ne crois pas. Je vais vous lire un petit courriel que j'ai envoyé samedi dernier. J'ai déposé ma candidature vendredi dernier. J'ai envoyé un courriel samedi à 22h24. Bonjour, mon nom est Denis Pellerin. Je suis candidat à la mairie de Sherbrooke. Je sollicite un entretien avec Mme Samoisette dont le thème pourrait être « Que peuvent faire l'Université de Sherbrooke et la ville de Sherbrooke ensemble? » Je limiterai l'échange à l'innovation et au développement économique, du moins pour l'instant. J'ai encore quelques disponibilités, etc. Je comprendrais aussi que Mme la rectrice ne soit pas disponible pour me rencontrer pendant la campagne. Ce à quoi j'ai eu une réponse... Devrait aller. Ce à quoi j'ai eu une réponse, il y a une rencontre de cédulée avec... de planifier, avec Mme la rectrice et quelques membres de son équipe. J'étais fou de joie lundi quand j'ai reçu ça. Je ne voudrais pas qu'on dise que le téléphone n'a pas sonné. Là, c'était par courriel. Les choses avancent. Donc, j'inviterais l'Université de Sherbrooke au moins à participer à IDES, en innovation et en développement économique, avec d'autres organismes aussi, et aussi en communautaire, social et environnemental.
Merci beaucoup, M. Pellerin. C'est moi qui vous remercie. Donc, j'inviterai M. Saboun à répondre à la question sur le rôle de l'Université de Sherbrooke dans la région. Oui, merci. Je serai succinct dans mon intervention. Le développement durable étant une affaire de tout le monde. L'exemple donné par l'Université de Sherbrooke, suite aux propositions de son groupe Génie Vert, mérite d'être étendu. À cet effet, si je suis élu maire de Sherbrooke, j'encouragerai les institutions d'enseignement, tant au niveau universitaire et qu'au niveau collégial, à intégrer les préoccupations du développement durable dans leurs programmes, ce qui impliquerait ainsi les jeunes très tôt dans la gestion de leur avenir. Je n'exclus pas de mener le même démarche auprès de tous les organismes locaux. Moi, ce n'est pas compliqué. La ville et l'université de Sherbrooke sont des sœurs siamoises. Il ne peut y avoir une autre interprétation. Vous voyez, l'université de Sherbrooke développe des créneaux, des excellents créneaux, auxquels la ville peut prendre le relais pour pouvoir attirer des industries correspondantes aux créneaux que développe l'université de Sherbrooke. Pour ce faire, j'ai eu l'occasion de rencontrer la rectrice avec son équipe et puis j'ai eu de très bonnes discussions avec elle. Donc, ma formule, c'est-à-dire la solution alternative que je proposerais, c'est de pouvoir attirer les industries correspondantes aux créneaux que développe l'Université de Sherbrooke. Merci. Merci beaucoup, M. Saboun. Alors, j'inviterai M. Godbout à répondre à cette question concernant le rôle de l'Université de Sherbrooke dans la région. Alors, M. Godbout, c'est à vous. Alors, tout d'abord, le rôle de l'Université de Sherbrooke, on le voit à travers les emplois. L'Université de Sherbrooke, c'est le plus gros employeur de la ville de Sherbrooke, 6 900 emplois. Le CHU, avec ses 2 campus, c'est 5 500. Et puis, aux informations que j'ai eues dernièrement, on en recherche 1 000 de plus. Alors, c'est un impact extrêmement important à travers ses employés, l'impact social, l'impact d'implication. Aussi, l'Université de Sherbrooke, naturellement, c'est un élément très important, un élément moteur dans le virage vers l'économie du savoir qu'on est en train de compléter à l'heure actuelle. Et puis, même si on a le Centre des technologies appliquées, le CTA qui est ici à côté, l'Institut de pharmacologie, puis d'autres, il reste malgré tout beaucoup de chemin à faire pour valoriser tout ce qui est fait ici à l'Université de Sherbrooke. Quand on dit que moins de 3 % des entreprises de la région font affaire avec l'Université de Sherbrooke, à quelque niveau que ce soit, il faut transformer les cultures, je parle de la culture d'université, culture d'entreprise aussi, pour rapprocher les entreprises de l'université. Puis à cet effet-là, on a IDES et puis on a Défi Innovation comme facilitateur pour améliorer les programmes de recherche appliqués entre les chercheurs d'ici puis ceux des entreprises, le placement de stagiaires qui est extrêmement important et puis surtout la rétention des diplômés. Merci beaucoup, M. Godbout. On aura une question plus tard par rapport à ça.